les palpitations, juste, il faut savoir les reconnaître, les préciser, le mécanisme et rechercher les signes de gravité. Hein, et puis, bien sûr, choisir un traitement après. Alors, la définition des palpitations, la connaître, perception anormale des battements cardiaques. Donc, il y a les palpitations hyperkinétiques. Là, c'est l'interrogatoire. Alors là encore, vous avez certainement dû avoir des palpitations. Donc, je fais une petite consultation. Donc, si ça tape très fort, vous avez l'impression qu'on vous donne des coups de poing dans la poitrine, boum, boum. Ça, c'est plutôt hyperkinétique et ça correspond à des extrasystoles. Alors, on ne sait pas si elles sont dans l'oreillette ou dans le ventricule, mais le cœur ne va pas très vite, simplement, ça gêne un petit peu. Et puis, vous avez les vraies palpitations hyperkinétiques, où là, vous avez l'impression que vous avez une mitrailleuse, là. Hein. Alors, ça peut être régulier ou irrégulier, suivant le type de l'arythmie. Là encore, si vous interrogez le patient, vous serez plutôt rassuré si vous dites que c'est des battements forts, parce que ce sont des extrasystoles. Alors, bien sûr, on fera un bilan, mais qu'une tachycardie où ça tape très très vite, notamment si en plus, hein, il y a des syncopes associées. Alors là, je vous ai fait un petit algorithme. Hein, vous aurez tout ça. Donc, si c'est fort, extrasystole. Si c'est rapide, irrégulier, c'est difficile à savoir, mais vous pouvez le mimer au patient. Vous pouvez lui demander est-ce que c'est ta comme une mitrailleuse régulier ou est-ce que c'est ta. Alors là, c'est irrégulier. Et là, vous faites le diagnostic à l'interrogatoire. Vous souriez, mais ça marche. Hein, ça ne marche pas toujours, mais ça marche. Vous faites le diagnostic de fibrillation auriculaire. C'est toujours extrêmement gratifiant pour le médecin. Et le patient, il est en admiration devant son médecin qui a fait le diagnostic de l'arythmie uniquement à l'interrogatoire. Hein, donc, il vous enverra des clients et vous serez très content. Orientation diagnostique, alors c'est toujours la même chose, donc on passe l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen complémentaire. Caractéristiques des palpitations, là, on a vu que quand c'était très irrégulier, on évoque une fibrillation auriculaire. Il y a une autre pathologie de palpitation dont on peut faire le diagnostic à l'interrogatoire, c'est la maladie de Bouvray. Pourquoi ? Parce que ça a été fait à la fin du 19e siècle, alors qu'il n'y avait pas d'électrocardiogramme, qu'on ne connaissait rien du tout à l'arythmologie, et qu'il y a un médecin qui, à force d'observation, avait noté qu'il y avait des gens jeunes, notamment, qui avaient des palpitations qui commençaient brutalement, d'une seconde à l'autre, alors quelquefois, lorsqu'ils se penchaient en avant, qui étaient régulières, rapides, et qui s'arrêtaient brutalement. Et notamment quand ils faisaient des manœuvres vagales. Je ne sais pas si vous connaissez les manœuvres vagales, mais on en a parlé d'une tout à l'heure qui est le massage chino-carotidien. Il y en a une autre qui est les réflexes oculocardiaques que je vous déconseille de faire, parce que pour que ça marche, il faut que ça fait très mal. Et il y en a une manœuvre classique qui est la manœuvre de Valsalva. Donc vous apprendrez au cours de votre cursus ce que c'est, mais il faut mieux l'apprendre pour pouvoir l'enseigner aux patients, parce que ça permet assez souvent d'arrêter ces tachycardies de Bouvray. Et ensuite, vous avez une crise de polyurie, c'est-à-dire que le patient, une fois qu'il n'a plus de palpitations, il va aller faire pipi. Et donc, l'ensemble, ça fait un tableau assez typique, clinique hein, qui vous fait évoquer la maladie de Bouvray, qui est une pathologie qui n'est pas très grave, mais qui nécessite quelquefois un traitement non pharmacologique d'ablation. OK, donc l'interrogatoire, c'est important. Les palpitations, vous avez tous les types d'arythmies, vous les connaissez. De l'oreillette, ESA, fibrillation, flotteur, tachycardie. Du ventricule, ESV, tachycardie, fibrillation, torsade de pointe, jonctionnelle, maladie de Bouvray, et vous avez donc soit les réentrées nodales, soit les voies accessoires, c'est-à-dire les faisceaux de Kent. D'accord ? Le bilan rythmique, ça sera le CG intercritique, le Holter, l'enregistreur séquentiel, l'épreuve d'effort, tout ça, ce qu'on a vu, l'exploration électrophysiologique, si on n'arrive pas à enregistrer l'anomalie par un électrocardiogramme ou un Holter, et puis, le deuxième versant, ça sera un versant cardiovasculaire où vous allez savoir s'il y a une cardiopathie en dessous. Est-ce que le cœur est malade, infarctus, cardiopathie dilatée? Et donc la clé, ça va être l'échographie cardiaque. Et puis vous allez rajouter l'écho d'effort, l'IRM maintenant. Hein. L'IRM, c'est fantastique pour bien rechercher les anomalies anatomiques qui peuvent ne pas être vues à l'écho, le scanner et bien sûr un bilan biologique. Car quand vous ferez la fibrillation auriculaire, la première chose à regarder, c'est si le patient n'a pas une dysthyroïdie. D'accord ? Alors, est-ce que vous en avez vraiment assez ou est-ce que vous voulez voir quelques exemples d'électro ou vous en avez assez, comme vous voulez? Bon, alors on va aller vite. Ça, c'est un Holter. Et alors, vous regardez, vous verrez au cours de votre cursus, notamment lorsque vous aurez en D2 le module de cardiologie, l'importance de l'analyse, l'interrogatoire et l'analyse de l'électrocardiogramme. On est dans une génération
où il faut aller très vite, tout de suite au but, eh ben, prenez votre temps. Quelquefois, ça vous en fait gagner. Donc, quand vous avez un électrocardiogramme, vous allez l'analyser. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'activité auriculaire. Vous n'avez pas eu le cours encore sur l'électrocardiogramme, mais je pense que vous en avez vu, non? Vous savez ce que c'est? Pas du tout? Hein? Bon, sinon on vous en fera un. Venez à Pompidou, on vous fera des électros. Donc, vous avez une onde P ici, qui est l'activité de l'oreillette, le délai PR, qui est cet espace à peu près stable, et puis le QRS, qui est l'activité électrique du ventricule. Donc, l'oreillette s'active électriquement, se contracte, l'influx passe dans le ventricule reçoit l'influx, se contracte et s'active électriquement et se contracte. Hein. Il y a toujours l'activité électrique avant l'activité mécanique. Et là, vous avez PQRS, PQRS, PQRS. Et puis, vous avez ce cycle-là. Vous voyez que le délai entre deux QRS est beaucoup plus court que ce cycle-là. Ça, c'est une extrasystole. Définition de l'extrasystole, un événement prématuré par rapport au rythme de base qui est sinusal. Alors, l'extrasystole, elle peut naître en haut, extrasystole auriculaire. Elle peut naître en bas, extrasystole ventriculaire, ou très rarement extrasystole sur le faisceau de His. Un événement, mais ça peut gêner les patients, ça peut être un motif de consultation pour palpitation. Alors ça, vous voyez que c'est l'anarchie, c'est-à-dire qu'il y a des délais qui sont très longs, des cycles qui sont un peu plus courts, des cycles qui sont très courts. Le QRS qui est ici est fin, et vous avez du mal à voir l'activité de l'oreillette, c'est une espèce de trémulation de la ligne de base. Ça, c'est la fibrillation auriculaire. Pathologie à connaître, même si vous ne faites pas de la cardiologie. Pourquoi? Eh bien parce que ça donne des caillots et que les caillots partent dans le cerveau. Et donc aux urgences, vous êtes là, vous destinez à faire, je ne sais pas, de la chirurgie, ou vous destinez à faire des choses beaucoup plus glorieuses que de la cardiologie. Eh bien, vous passez à côté de cette fibrillation auriculaire, d'une petite grand-mère qui a glissé dans la rue, qui s'est fait un col du fémur, et on ne voit pas qu'elle est en fibrillation auriculaire, on ne lui donne pas d'anticoagulant, elle fait un accident vasculaire cérébral 8-10 jours après. C'est embêtant pour la personne qui est passée à côté. Donc c'est un aspect, un trouble de rythme qu'il faut connaître, un aspect électrocardiographique qu'il faut connaître. Ne vous inquiétez pas, on ne vous pose pas la question en sortant d'ici, mais sachez qu'il faut que vous reconnaissiez une fibrillation auriculaire à la fin de vos études médicales. Ça, c'est aussi un rythme rapide, hein, puisqu'on peut calculer le rythme sur le nombre de petits carreaux qui séparent deux QRS, avec un aspect régulier de l'oreillette, c'est un flotteur auriculaire. Donc vous avez un cours sur l'électrocardiogramme, on reverra tout ça un peu plus loin, et ça donne des palpitations. Là, c'est à 150, c'est régulier, c'est ta. Bon, donc les gens sont gênés, ils viennent vous voir pour ça. Ça, c'est un trouble du rythme, c'est ces fameux maladies de Bouvray. Donc vous voyez, le rythme est rapide, hein, le délai entre deux QRS est relativement court, et puis on dit à la patiente de faire un Valsalva. Pourquoi la patiente? Parce que c'est souvent des tachycardies de la femme jeune, qui sont souvent méconnues d'ailleurs. Hein. Ce sont des adolescentes qui se plaignent de palpitations, qui ne sont pas bien. Alors c'est toujours quand elles font quelque chose qui les embête. Donc pour les parents, c'est psychique. Hein. Arrête d'enquiquiner la famille. On l'emmène chez le médecin, le pouls est normal, on ne trouve rien. Donc pendant en général plusieurs années, elles sont enquiquinées, elles finissent par plus rien dire. Et puis un jour, on arrive à faire un électrocardiogramme pendant la crise et on voit ça. Donc un rythme qui est à 150 et ben on leur apprend les manœuvres, soit le massage sino-carotidien, soit le Valsalva. On gonfle la poitrine, on met plein d'air dans la poitrine, ensuite on bloque ici pour éviter de rejeter l'air et on gonfle le ventre pour comprimer le thorax. Vous allez comprimer les barorécepteurs, non pas qui sont ici, mais intrathoraciques. Vous voyez, vous avez un gros volume d'air et tout d'un coup vous réduisez le contenu. Le contenant, pardon, donc vous augmentez la pression d'air intrathoracique et vous stimulez vos barorécepteurs, d'où le réflexe vagal, qui est délétère quand il donne la syncope, chute tensionnelle et bloc, mais qui est bénéfique pour arrêter la tachycardie. Voilà. Donc ça, c'est maladie de Bouvray, manœuvre de Valsalva, c'est fantastique. Ça, c'est inquiétant, hein, c'est un patient qui fait du foot, tout d'un coup il syncope, il vient aux urgences, il a plein de palpitations. C'est pas normal comme électrocardiogramme. C'est très rapide, c'est irrégulier, c'est un QRS large. Très irrégulier comme ça, c'est de la fibrillation auriculaire. Mais en plus, hein, il a gagné le lot, c'est quand son cœur s'est formé, il y a les anneaux auriculo-ventriculaires qui n'ont pas bien fait leur boulot et qui n'ont pas bien séparé oreillette et ventricule. Et donc il reste un petit bout de tissu myocardique entre oreillette et ventricule. Donc il a deux bouts de tissu, le faisceau de His, plus ce petit bout qu'on appelle un faisceau de Kent ou une voie accessoire. Et quand l'oreillette passe en arythmie,
Ce faisceau peut conduire extrêmement rapidement, contrairement au faisceau de Higgs qu'on a tous, qui est chargé de ralentir justement la conduction et d'empêcher l'emballement de l'oreillette se transmettre au ventricule. Donc c'est un faisceau de Kent, fibrillation auriculaire, et c'est ça qui donne des morts. C'est une des causes de mort subite sur les stades des jeunes. D'accord ? Donc il y a la CMH, il y a les anomalies coronaires, mais il y a les faisceaux de Kent. Et à l'électrocardiogramme, on en fait le diagnostic. Donc là aussi, vous êtes aux urgences, vous avez quelqu'un qui vient de faire une syncope avec des palpitations, et puis vous lui voyez cet électrocardiogramme alors que tout est bien, c'est sinusal, mais il y a une anomalie avec cette espèce d'empattement là, et bien vous dites je vous garde parce que voilà, vous avez quelque chose qui est potentiellement grave. Ça, hein, alors ça c'est pareil, regardez, vous allez faire le diagnostic là. PQRS, 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 et puis un délai plus court. C'est quoi ça? Une extrasystole. Alors, pour dire est-ce que c'est supraventriculaire ou ventriculaire, le QRS n'a pas tout à fait la même tête ici. Il n'y a pas d'onde P devant, donc ça c'est ventriculaire. Bon, enfin, c'est une autre histoire. Et puis ça, c'est des palpitations. Hein, il ramasse quelque chose, et dès qu'il ramasse quelque chose, ça part. Donc vous voyez ici PQRS, 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 quelque chose de plus court, et boum, ça démarre, régulier, parfaitement régulier. Le QRS est fin, donc c'est dans la partie haute du cœur, c'est un bouvret. Donc ça peut être une réentrée nodale ou une voie accessoire. Et tout ça, c'est vu au Holter. OK ? Voilà. Alors ça, c'est du ventricule. On ne va pas vous embêter. Et puis voilà, la dernière chose. Hein, c'est un patient qui fait des syncopes. Ici, vous avez la pression artérielle. Donc un rythme sinusal, une extrasystole ventriculaire, un peu comme tout à l'heure. Et hop, ça démarre. Un rythme ventriculaire extrêmement rapide à 260, 280, donc complètement inefficace hémodynamiquement. Vous voyez ici la pression artérielle sanglante, et bien vous voyez qu'il n'y a plus de pression. Donc si on ne remet pas le cœur extrêmement rapidement en rythme sinusal, et comment on fait pour remettre un cœur qui s'emballe comme ça en rythme sinusal, ben c'est le défibrillateur automatique. Hein. Soit il s'arrête spontanément comme il l'a fait tout à l'heure sur le Holter, soit il ne s'arrête pas et c'est le défibrillateur parce qu'au bout de 4 minutes de non-perfusion, ben, il y a des dégâts cérébraux qui commencent à être sévères, voire définitifs. OK ? Voilà. Donc les syncopes, c'est quelque chose que vous aurez à rencontrer, qu'il faudra bien gérer pour surtout éliminer les patients à ne pas renvoyer chez eux le soir même. Voilà. Je vous remercie.